bienvenue, ravi de vous retrouver et c'est le moment de l'instant matin. Et aujourd'hui dans notre instant matin, et comme on a l'habitude, nous avons une femme avec nous, une femme au profil très spécial et nous allons la découvrir ensemble. Donc pour les personnes qui sont vraiment sur les réseaux sociaux, je suis sûre que vous l'avez déjà rencontrée. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, aujourd'hui nous allons découvrir une femme courageuse qui aime vivre, une femme artiste et surtout une artiste éclectique. Et j'ai le plaisir de la recevoir ce matin. C'est Yasmine Djemri. Bonjour Yasmine. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alhamdoulilah, je suis ravie de te recevoir. Ça va, on a réussi à t'attraper au vol, je le dis souvent, c'est un mot qui revient souvent dans cette émission, parce que c'est vrai que les gens bougent beaucoup, surtout les personnes et surtout les profils que nous avons dans l'instant matin. C'est des gens qui sont généralement toujours un peu partout, jamais au même endroit, donc c'est un petit peu ton cas à toi, Yasmine. J'aimerais bien que tu te présentes déjà aux téléspectateurs et leur dire exactement ce que tu fais et quelles sont tes passions dans la vie. Eh bien, je suis passionnée de la vie, déjà en elle-même. Je suis, comme on peut définir une personne bonne vivante. Du côté métier, je suis comédienne, artiste polymorphe, artiste plasticienne et créatrice de contenu digital dans tout ce qui est aventure et création du côté artistique. Et en tant que personne en elle-même, je suis maman. C'est très important. je veux vraiment t'arrêter sur ce point-là. C'est-à-dire que tu es maman et malgré ça, tu arrives à être une femme qui part à l'aventure, qui a visité presque, pas encore tout le territoire national. C'est ce que me disais tout à l'heure. Tu disais que l'Algérie est un pays extraordinaire, magnifique. Tu n'as fait qu'une petite partie et à chaque fois, ça te donne envie de continuer. Je pense qu'il faut l'Algérie, il faudrait toute une vie pour la visiter en entier. Surtout que maintenant, il y en a 58, les wilayas. Non, mais c'est vraiment un pays qui vaut le coup de le voir, de le visiter, que ce soit en termes de population, en termes de paysage. On a un pays qui est aux 5 merveilles. Absolument. On a le côté du Sahel qui est juste extraordinaire. Un des rares pays qui a de la montagne et la mer en même temps. Un pays qui a des paysages désertiques aussi riches et variés. Extraordinaire, des paysages vraiment à couper le souffle. Il n'y a pas d'autre mot. Et les hauts plateaux aussi qui sont juste magnifiques. En fait, c'est un dépaysement permanent. À chaque fois qu'on change de wilaya, on a l'impression d'avoir changé de pays, d'avoir changé même de continent. Tout à fait, et sans visa. Et sans visa, c'est ça. Exactement. Et avec des moyens de transport qui sont d'abord disponibles et surtout le détail et le message que j'aime, que tu arrives à transmettre, c'est que malgré qu'on ait une femme, parce que généralement les femmes on se dit oui, bivouaquer, aller seule, c'est pas toujours évident, puis surtout être maman, et ben toi tu réussis à faire tout ça. Voilà. Il faut dire que la problématique des sorties en nature, elle est bien plus par la peur des autres pour nous, en tant que femmes, que par notre peur à nous en tant que femmes. Les gens, il m'est arrivé d'aller dans des villages où ils sont là, ils me voient avec mon sac à dos et tout. Attends, pas ton sac à dos, ton grand sac à dos, qui est bien presque plus grand que toi. Tout à fait, et qui sont là et qui voient que je suis toute seule et tout, je monte en montagne et tout, ils ont peur pour moi. Ben, on va voir, on va tout de suite voir ça en image, on va montrer à nos téléspectateurs. Alors, on va peut-être... Voilà, c'est bon. راكم تشوفوا هذا الواد رايحين راسو. Bienvenue dans la région de l'Alam, de la commune de Temricht. وغير الحق للامريج بيان سور تبيع وتصور. حكمت هاد لو سونتي اللي بانيين ولي فيلاجوا باش نعاونوا لي لا فواتور باش نقدر نبدل ونعوم. ايوا في طريقي ولا جبت على وجهي. ضربت شبيكه كيما يحبها الخاطر. فرحانه. Magnifique, magnifique. En fait, le message, Yasmine, que tu réussis à passer personnellement, c'est que si on a envie de le faire, on peut le faire. Il suffit d'avoir envie. Tout à fait. Et il suffit simplement de vouloir les choses et l'envie vient après. Et les gens se disent qu'on n'a pas le temps, on est pris par la vie, on est pris par les responsabilités. Mais moi aussi, j'ai des responsabilités. Mais je suis aussi responsable de moi-même et de mon bien-être. Le fait de me reconnecter à la nature et de sortir du brouhaha de la ville est la meilleure des thérapies et la meilleure des médecines qu'on peut s'offrir. Il suffit simplement, par exemple, pour les gens d'Alger,
d'Alger comme moi, à 1 heure d'Alger, on a la chaîne montagneuse de Tigjda, on a pas mal de choses à faire qui ne prennent pas tant de temps que ça. Un simple vendredi. Justement, on est en train de voir un petit peu tes journées. Franchement, ça donne envie, Yasmine, donc avec tous ces beaux paysages. Voilà. Donc franchement, tu as eu l'occasion de voir des paysages magnifiques entre rivières, montagnes. On a même vu des animaux. Dis-moi, est-ce que de temps en temps, ça t'arrive, par exemple, d'avoir un petit peu peur peut-être de certains animaux ou je sais pas, comme par exemple des insectes. Comme moi personnellement, si par exemple je pars, j'aurais peur des scorpions. Oui. Alors dis-nous. Alors il faut savoir que la peur est liée. Et c'est une bonne chose. Exact, parce qu'il y a de la prudence. Oui. Mais dans la nature, les animaux fuient l'humain. On pense que l'animal va attaquer, mais en fait, l'animal n'attaque pas. Au contraire, si le moindre bruit, il va préférer s'enfuir que risquer sa vie inutilement. Et puis, on a une nature qui est quand même douce. On n'est pas en Australie. Exactement, ça va. Donc du coup, on a des animaux qui sont, animaux, insectes, plantes, qu'il faut simplement connaître vite fait et avoir certaines choses, comme des moustiquaires et tout. Mais généralement, c'est pas problématique du tout. Au contraire, ça nous fait découvrir et surtout on baigne dans cette nature. Yasmine, il faut le dire que ta vie n'a pas toujours été comme ça, il faut le dire. Tu as eu dans ta vie certaines expériences, on va dire certains échecs. Et c'est à ce moment-là, donc un moment de ta vie où on va dire tu as eu une expérience difficile, douloureuse. Et en fait, le déclic a démarré de là. Oui, c'était un éveil. C'était un moment où j'ai un peu frôlé la mort. Et je me suis dit, waouh, ça part aussi vite. Je ne vais pas risquer cette vie juste pour me conformer à cette vie adulte où tout carré, boulot, travail, maison, et que à côté il y a mon enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de vivre les choses. Et puis c'est des souvenirs. Quand on vieillit, on se dit qu'est-ce qu'on a fait. On regarde tous ces souvenirs qui reviennent et tout, et on se dit j'ai quand même eu une bonne vie. Absolument, absolument. Chaque instant est important. Chaque moment aussi de notre vie doit être vécu pleinement. C'est ce que tu fais. Donc, avant d'arriver au voyage, tu as commencé un petit peu comment avec l'art. D'abord, tout à l'heure, tu disais que tu es une artiste éclectique. C'est quoi? Explique-nous exactement. Alors, je ne me définis pas sur une catégorie bien une ou l'autre, c'est je découvre et au fur et à mesure je vois que finalement ça me plaît de ce côté. J'ai des périodes où c'est plus le côté structure, d'autres périodes où c'est plus les côtés peinture, des fois c'est le chant, la danse. En fait, je ne m'arrête pas à un seul côté de l'artistique où je me dis ça y est, je sais faire ça et je reste dans ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime découvrir et je n'aime pas avoir cette étiquette qui dit que voilà, elle est artiste comme ça, elle est dans ce domaine et on s'arrête là. Et puis, c'est toujours bon de se découvrir et de découvrir qu'est-ce qu'on peut donner parce qu'en fait, c'est une part de nous dans notre création qu'on met. Et tu es comédienne aussi? Oui. Donc, on te voit là. Alors, parle-nous un petit peu de cette image. C'est où? C'est quoi? Ça, c'est un plateau télé. J'avais joué le rôle de Lydia l'année dernière et qui a beaucoup plu. C'est dans un film ou dans une série? C'est dans une série de Dans London. une série, d'accord. Alors, le côté comédienne, je pense que c'est l'endroit où je m'exprime le plus parce qu'on croit que incarner un personnage, c'est ne plus être soi et être quelqu'un d'autre. Mais en fait, non. On donne de soi justement encore dans ce côté-là où le personnage existe, même s'il y a, comment dire, il y a le texte, il y a le scénario en lui-même, il y a cette vie qui est déjà là. Mais ce n'est pas simplement la vivre, c'est se laisser emporter par le personnage. Et je trouve que ça fait partie aussi du côté artistique qu'on peut donner. On peut donner encore. Oui, il y a toujours de la créativité. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette image-là? Ça, c'est à mes débuts, où j'avais fait mon premier tournage. Et j'étais angoissée comme pas possible, parce que je ne savais pas si j'allais réussir à donner ou pas, puisque je n'ai pas fait de théâtre. Et il faut dire ce qu'il en est. Quand on n'a pas fait des études on a ce syndrome de l'imposteur qui arrive et qui persiste assez longtemps. On se dit, voilà, imagine, je ne vais pas réussir, j'ai pas fait d'études pour ça.
Non, il n'y a pas besoin d'études, faites. Exactement. Franchement, tu es un exemple de courage, d'aventure, de persévérance aussi. Tu es quelqu'un qui suit tes rêves et ce qui est bien, c'est que c'est contagieux puisqu'il y a énormément de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux et en fait, ils sont fascinés. Ils viennent, on te dit, si tu as réussi à le faire, peut-être que moi aussi, je pourrais le faire. Même pas peut-être, c'est que nous aussi, on peut le faire. Parce que, en fait, on ne peut inspirer les gens qu'en étant ce qu'on est. Ça ne sert à rien de faire des discours, d'essayer de sensibiliser si nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'on dit. Absolument. On met la main à la pâte, on est vraiment ça. dedans. C'est ce qui est beau, c'est quand on te voit dans tes vidéos, tu es réellement seul, tu es réellement face à la nature, face aux éléments. C'est vrai qu'il y a quand même une petite part de danger, mais que tu surmontes et surtout tu donnes l'exemple comme quoi, malgré que tu es une femme, on sait très bien que généralement déjà les sacs sont très lourds et tout, mais malgré ça, en fait, rien n'empêche que tu pars jusqu'au bout de tes rêves. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand on est sur une colline où on voit un coucher de soleil extraordinaire. Avant que ça nous rapproche de soi, ça nous rapproche du Créateur, parce qu'on est au plus près de sa création. Et Absolument. c'est ce côté divin qui revient à chaque fois. Et le fait de sortir du brouhaha de la ville et revenir vers la création, on revient vers ce côté humble d'on n'est rien et on est beaucoup de choses en même temps. Et donc quand on revient en ville pour cette création, pour ce quelque chose, on est boosté, on a notre âme qui est en effervescence, on a envie de donner, on a envie de faire plus. Alors, je voudrais te poser une question. On s'imagine toujours quand on voit comme ça, quand on voit, moi personnellement, si je regarde tes vidéos, je dis oui, bon, il faut avoir une super condition physique, il faut avoir beaucoup d'argent parce que le matériel coûte très cher. Par exemple, le transport, je réfléchirais au transport. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est quelque part, on se ment à soi-même pour rester dans son petit confort, on a du mal à sortir. Parce que par exemple, si on donne juste l'exemple du matériel qu'il faut pour aller bivouaquer, c'est beaucoup moins cher, on va dire, qu'un voyage. Pas très loin, pas très très loin, mais ça coûte beaucoup moins cher et c'est que par exemple du matériel qui restera. Déjà, c'est du matériel qui est solide, qui est fait pour les intempéries et tout, donc ça tient très longtemps. C'est un bon investissement. Et en dehors de ça, à mes débuts, j'avais pas de matériel. À mes tout débuts, c'était un sac à dos scolaire, simple, où je mettais le moins de choses possible pour ne pas être alourdi. J'ai le plus important, mon powerbank. Voilà, d'ailleurs, la plupart le connaissent. Sbero est un powerbank que j'ai emmené partout avec moi. Ah, il a non, ton powerbank. Oui. D'accord. C'est extraordinaire, Et j'adore. les gens le reconnaissent justement par rapport à ça, par rapport au fait que y a Powerbank qui voyage et qui fait des wilayas et tout. Il a de la chance, hein. On aimerait bien tous se glisser avec toi, toi dans le sac. Un petit réchaud pour pouvoir faire à manger, des courses que je prends sur mon chemin. Généralement, c'est quelques fruits et légumes et une bonne couverture avec un bon sac de couchage ou juste une tente. Mais à mes débuts, je n'avais pas encore tout ça. Très bien, Yasmine. Alors, on va juste regarder ensemble le jingle et on continue avec toi l'aventure. De retour dans l'Instant Matin, nous avons le plaisir d'avoir Yasmine Djemri avec nous. Donc ça fait déjà un petit moment que je discute avec toi, c'est passionnant. Alors la question que je voudrais te poser un petit peu quand tu as commencé un petit peu comme ça à partir à l'aventure, à partir seule et tout, est-ce que ta famille n'avait pas un petit peu peur pour toi? Est-ce qu'on n'a pas essayé de te dissuader, de te dire non, n'y va pas, attention? J'imagine, bon, on est en Algérie, on sait très bien que ça se passe toujours un peu comme ça. On a toujours un peu peur pour nous. Ça, c'est partout dans le monde, mais c'est vrai que nous, on est beaucoup plus protecteurs parce qu'on a cet esprit de convivialité familiale, de cercle. Et souvent, on me dit, ouais, mais fais attention, fais gaffe, attention, on risque de t'agresser, imagine, tu vas toute seule, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te trouver un peu comme une proie. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a des villages où, je vous jure, les gens, ils montent. Chez moi, ils montent en haut en montagne, ils me voient toute seule et tout. Ils me font monter à manger, ils restent avec moi, ils font le thé avec moi et tout. Et ils me posent des questions justement. Comment ça se fait que tu es là toute seule? Est-ce que tu as des problèmes? Non, au contraire, je me sens bien. J'aime bien la question. Non, tu vas très bien. C'est génial. Donc oui, il y a cette peur, mais il ne faut pas l'écouter parce que... À un moment, à côté, alors, quand on a ça, c'est clair. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de dépasser toutes les peurs qu'on peut avoir. Et ça, c'est à Béjaïa. Ça, c'est à Béjaïa. On a l'impression...
Il est là, ce béro. Il Voilà. est là, ce béro. Ça, c'est à Béjaïa, mais on a l'impression qu'on est à Bali. Oui, absolument. C'est Oh. juste Et extraordinaire. c'est pendant l'été, donc la cascade, il y a encore de l'eau, c'est pas Alors, Béjaïa est une ville où l'eau ne se coupe pas, c'est toute l'année. toute l'année. Donc, Alors, il y a- le printemps, beaucoup plus. Plus, oui, C'est la plus fonte dense. des neiges et tout, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de sources. Beaucoup de sources, donc elles sont vivantes. Ça ne s'arrête pas. Et rien que ça, c'est un bain de jouvence, ça, pratiquement. mais C'est je ce qu'on suis vient de voir. rentrée renouvelée. Oui. J'avais plus mal aux épaules. Je me sentais renouvelée parce que l'eau est thérapeutique. Absolument. Elle nettoie, c'est pour ça qu'on a le wudu aussi. C'est-à-dire que l'eau, par sa simple présence sur notre corps, elle nettoie énergétiquement, elle nettoie l'esprit, ça renouvelle, ça recharge. Et rien qu'en ayant les klaxons du matin, etc. Oui. et tout, ayant 1 heure où on reste sous la cascade, on revient, on est prêt à tenir un mois. C'est que tu fais le plein. Exact. Absolument. Donc, dis-moi, est-ce que, par exemple, les personnes qui te suivent te demandent un petit peu des itinéraires, tu donnes après les itinéraires comment faire? Parce qu'il y a des gens qui, peut-être, ne sont pas vraiment capables de partir seuls. Ben, commencer par moi, par exemple. Je préférerais partir en groupe. Je serais déjà peut-être pour commencer, je ne sais pas, pour être plus rassurée. Tu donnes comme ça des conseils, des endroits, on va dire des itinéraires à suivre? Tout à fait. Alors, la première question qu'on pose en général, c'est avec quelle agence? Mhm. Et quand je dis non, c'est aucune agence et tout, on me dit ah bon. Et c'est là où on me dit mais c'est où? On a aimé, on adore. C'est quel village? Est-ce que tu as un numéro à nous passer? Parce que pour moi, c'est très important d'encourager le tourisme dans les villages et tout, parce qu'il faut savoir que il y a des jeunes qui sont là-bas et qui font justement les randonnées et tout, mais qui ne sont même pas payés pour ça. Et ça, pour moi, c'est des jeunes, tout l'été, ils vont dans les villes côtières pour travailler en tant que serveurs, juste pour pouvoir avoir du travail, ou carrément quitter leur village pour aller en ville, pour justement pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins des familles. Et le fait d'envoyer des gens comme ça, de leur dire appelle Flen, appelle Filten, et tu lui donnes quelque chose, et ça encourage les gens, ils restent dans leur village. Absolument. Et ça crée de l'emploi, ça crée du tourisme, ça crée tout un... Une richesse déjà, hein. J'ai rien que de la richesse ça serait dans ces endroits-là. Tout à fait. Alors Yasmine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là? Alors ça, c'est le côté artiste plasticienne. C'est une exposition du 5 juillet. Et là, je suis en train de redresser les cintres. Je m'en doutais, je me disais, ça a l'air d'être un cintre, étant mais donné qu'on sait très bien que tu es que très j'ai- écolo. Que j'ai transformé en oreille. C'était l'âne. Pour moi, l'âne est un animal dont on parle très peu. Extraordinaire. C'est un animal qui a contribué à construire l'Algérie, il faut le dire. Hein. Construire l'Algérie, envoyer les denrées, les médicaments aux Moudjahidines. Mon père lui-même m'avait Absolument. raconté ces histoires-là. Il était au maquis très jeune, c'est un Moudjahid, Allah yarhamou. Ouais. Et dans ces histoires, le fait que l'âne était un animal qui était très intelligent, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Et c'est parce qu'il est intelligent qu'il est têtu. Je pense que c'est ça. C'est justement ça. Et C'est lui c'est ces animaux-là qui font les sentiers, il faut le dire. Hein. Quand, par exemple, aller dans un village, quand il y a on va dire une première famille qui s'installe, généralement les gens suivent le trajet de l'âne. Hein. C'est comme ça que se sont faits tous les sentiers du monde, on va dire, hein, tous ceux qui ont ces animaux-là. Exact. Et en fait, c'est un animal dont on parle très peu et dont on connaît très très peu son intelligence. C'est un animal qui est capable de reconnaître des sentiers, de créer des nouveaux sentiers, d'avoir un itinéraire. Et c'est comme ça que Et c'est des justement, sentiers sécurisés, surtout. Donc chaque sentier qu'empruntera cet animal, ça sera un sentier sécurisé, ça c'est sûr. Tout à fait. Et puis, il faut savoir que c'est un animal qui a contribué aussi comme des mineurs. La ligne Charles et Maurice, c'était justement comme ça que les Moudjahidines traversaient. Ils envoyaient l'âne. Alors Yasmine, excuse-moi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Alors ça, c'est une lampe qui, au tout départ, c'était un bidon de peinture où la main du peuple, c'est un ami à moi qui est artiste, lui aussi très engagé, qui a créé justement cette boîte. C'est la première casquette algérienne qui s'est vendue sur Internet par le Bitcoin. Et c'est quand même une certaine fierté. Bien sûr. Et c'est cette boîte de peinture où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je me suis dit, pourquoi pas en luminaire? Parce que
C'est quelque chose que j'aime bien, mettre de la lumière, de la chaleur. La tige, c'est un bout de tringle. Le socle, c'est une espèce de truc où on met les serviettes que j'ai trouvées à l'extérieur. Et le couvercle, justement, de la boîte que j'ai utilisé en fond. Donc, tu es très dans le recyclage, dans le respect, dans le... C'est très important. C'est très important. C'est très important parce qu'au lieu de refabriquer, déjà c'est une difficulté. Contrairement à ce qu'on pense quand on crée quelque chose du néant, il est plus simple que d'assembler deux choses et de mettre cette harmonie. Ça demande beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'engagement sur la structure parce que moi j'aime pas trop dénaturer. Et comme on peut voir ici, c'est une table que j'ai créée à partir de la cagette de Sardine. D'accord. Avec des pieds, et les pieds c'est Talfas. D'accord, ok. Que j'ai coupé et que j'ai utilisé en table. Ah, elle est très belle en tout cas. Yeah, moi, je la trouve très jolie. C'est quelque chose que je mettrais dans mes intérieurs avec beaucoup de facilité. Et ça, pour moi, c'était pour l'expo Hamoud Boualem parce que, en fait, c'était le terroir. Et pour moi, la table Sardine, avec cette convivialité, on a ça. Oui. Donc tout ça, tous ces éléments que tu fabriques, que tu recrées, en fait, si tu veux que tu sauves... Bon, pour moi, c'est sauver de la mort, hein, parce que quand on trouve quelque chose qui est jeté, on se dit c'est fini pour lui. Mais en fait, toi, tu réussis à lui donner une deuxième vie et surtout à créer quelque chose de joli et d'utile. Tu essaies toujours d'avoir les deux, donc, oui, et le côté esthétique et le côté pratique. C'est d'abord l'utilité. Il faut que l'objet soit utile pour que cette nouvelle vie en vaille la peine pour cet objet. Comme là, par exemple, pour moi, les pneus, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. C'est une table où on voit les pieds que j'ai juste simplement arrondis, qui peuvent être dans un jardin, qui peuvent Et la être, base, c'est quoi je veux dire, le socle. C'est un pneu avec, avec de la corde. C'est un pneu avec de la corde. Pour moi, c'est important parce que les pneus sont quelque chose qui sont jetés, même de la décharge sauvage. On en retrouve partout. Oui. Et leur trouver une nouvelle vie au lieu qu'ils restent à l'extérieur. D'ailleurs, même l'État s'était mise il y a quelques années à faire des bancs avec, à faire des pots de fleurs et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais quel génie! Pourquoi pas en faire quelque chose? Donc c'est parti en pouf, c'est parti en miroir, c'est parti en rangement, c'est parti en... Parce que moi, à l'intérieur de ma maison, à l'entrée, il y a des demi-pneus où je mets mes chaussures. D'accord. Donc ça peut être réutilisé à l'infini. En fait, tout est dans la créativité, l'envie de faire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Yasmine. Moi, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, qui disent ouais, flemme, peur d'aller. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce qui pourrait vraiment les motiver et leur donner envie, surtout de sortir de notre petite zone de confort? Il y a déjà l'amour de soi, vouloir vivre. On n'a qu'une vie, déjà. Donc, à un moment, sortir, respirer, changer d'air, ne peut que nous ramener vers quelque chose de meilleur pour la suite. Parce que quand on est là, on s'acharne contre la vie, les responsabilités, courir, les factures, les enfants, le travail, etc., etc., ça nous pompe et on n'est plus dans cette productivité qui nous fait avancer. En dehors de ça, en dehors de l'amour de soi, se découvrir, comprendre qui on est, donc on est plus fort. Et puis il y a aussi encourager le tourisme, encourager le tourisme local déjà aussi. C'est ça, économiquement c'est très 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 important. En dehors de ça, il y a aussi une expansion, le fait que nous en tant que femmes sortir et tout, changer la donne, changer les mentalités par le simple fait qu'on investit ce pays à notre manière peut-être, mais on doit le faire. Comme les femmes qui nous ont précédées, comme nos grands-mères, nos arrière-grand-mères et toutes ces femmes qui ont toujours été des femmes fortes, des femmes combattantes. Et aujourd'hui, Yasmine, tu es vraiment l'exemple de la nouvelle génération. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. En tout cas, tu es un exemple de courage, de volonté. Et voilà, donc, longue vie. Merci. Beaucoup encore d'autres voyages. Et personnellement, je te suivrai à travers les réseaux sociaux de nos jours. Voilà, merci. Faites la même chose aussi. Voilà, exactement. Voilà. On arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, franchement, ça a été un vrai, réel plaisir. Je vous dis, restez toujours sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, comme d'habitude. Au revoir.